Salut les amis et bienvenue sur la chaîne de Dr Drone alias Buckler. Donc je vous présente le Metaku Q223, le Metaku Q223. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez voir, déjà tout est nickel chrome, c'est du ready to fly, du prêt à voler, c'est-à-dire il suffit de le sortir de la boîte, de mettre la batterie, de mettre des piles dans la télécommande, et puis c'est bon, vous pouvez voler et prendre des films et faire des photos et tout ce que vous voulez. Voilà, sachez qu'il y a donc 4 petits moteurs brossés. Ce ne sont donc pas les brushless, mais ils en ont dans le ventre et ça déménage pas mal. Surtout qu'il est livré avec une grosse batterie. Pour ce genre de petit quadcopter, la batterie est une 7,4 volts, 2300 mAh. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà essayé. Oui, ça m'a brûlé les doigts. Je l'ai déjà essayé et j'ai eu pour la première fois, pour le premier vol inaugural, où j'ai testé tous les modes, etc. Donc j'ai pas été forcément tout doucement avec, ni non plus à fond la caisse tout le temps. Mais j'ai obtenu un temps de vol de 17 minutes. Chronométré, donc moi je dis c'est pas mal du tout. J'ai pris de la vidéo, j'ai pris des photos, voilà, j'ai fait des flips, j'ai fait toutes les vitesses du 40 au 100%, voilà. Et puis allez, assez parlé, on va le sortir de sa boîte. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est pas léger, pas lourd non plus, mais juste entre les deux, c'est assez sympathique. Par contre, quand vous mettez la batterie, oui, ça commence à prendre un certain poids. Et vous voyez les tree blades, les hélices à 3. Ça se donne un petit look assez sympathique. Ces petits bras là qui en général sont assez cassants, et bien cette fois-ci elles sont en véritable fibre de carbone. Donc là rien à dire, c'est de la véritable fibre de carbone, donc ça résiste très fortement. Bien. Alors ensuite, on va mettre d'abord la petite appareil de côté. Vous avez dans la boîte également des gardes hélices. Alors la particularité, c'est que vous pouvez les prendre et les clipser directement sur les moteurs. Et donc vous n'avez rien à visser ni quoi que ce soit. Hop, on clipse et puis ça tient assez bien d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire un petit peu d'intérieur, etc. J'ai le chien là, si vous entendez, qui fait des bruits, bah oui, bah, elle se dit pourquoi moi j'ai le droit aussi d'exister, pourquoi je me... Bon, enfin peu importe, tu sais, oui, allez. Donc voilà, donc les gardes hélices qui sont là. Et ici, bien sûr, un autre gros morceau maîtresse, c'est la télécommande. Alors, la télécommande, elle a beaucoup de boutons. Franchement, beaucoup de boutons. Et c'est pour ça que, avec un feutre indélébile blanc, un marqueur blanc indélébile, j'ai déjà labellisé tous les boutons, parce que je pense que c'est plus simple de s'en sortir, surtout au début, quand on ne connaît pas bien la machine, la télécommande. On peut risquer gros.
Alors vous avez, je vais l'allumer, vous avez ici, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec la graduation des vitesses, mais bon, le plus bas c'est 40%, d'ailleurs ça s'affiche, 60, 80 et 100% ici. Ça aurait très bien pu être 25, 50, 75 et 100, ça aurait été un peu plus logique, mais bon, je ne sais pas. Enfin, peu importe, chacun son truc. Ensuite, vous avez des petits boutons trim ici à droite à gauche, donc ça c'est pour le jaw et ça c'est pour le droit de gauche, le roll quoi. Voilà, et puis ici vous avez le trim pour l'avant et l'arrière. Alors vous avez ici donc le bouton pour faire les flips, donc les 360. Vous avez ici le bouton qui commande la caméra embarquée, la caméra embarquée qui fait donc 1080p. C'est quand même du HD. Bon, même si je ne l'ai pas encore filmé avec, donc je ne peux pas vous dire, mais on le verra quand on fera le test grandeur nature à l'extérieur. Et puis on verra bien ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Donc court, bouton une fois pour une photo, bouton appuyé longuement pour démarrer la vidéo. Bon, vous avez vos réglages ici, bien sûr, hein, votre gaz, machin, votre jaw, là vous avez bien sûr, bon, le reste, quoi. Ok, ici vous avez le bouton sans tête, le headless. C'est pour ceux qui s'y retrouvent pas et qui paniquent, ils ont qu'à appuyer sur ce bouton et puis vous ramenez votre toit vers vous. Ou vous le renvoyez vers là où il est, peu importe dans quelle position il est, que ça soit qui pointe vers vous avec le nez ou du côté, ou peu importe, ça sera toujours vers vous, ou alors pour s'éloigner de vous, ou à droite, sera toujours à droite, et à gauche sera toujours à gauche, peu importe le sens dans lequel le quadcopter est à ce moment-là. Bien, ici vous avez un bouton, c'est le bouton retour à la maison, Return to Home. Bon, je ne l'ai pas essayé encore et sachez que j'en ai essayé pas mal. En général, c'est pas génial. Soit on se le prend plein dans la tronche, soit il s'envole, il va voir ailleurs si vous y êtes. Enfin, j'ai eu tous les cas de figure, en tout cas avec le Return to Home. Si c'est pas du GPS, en général c'est du Fly Away, Bye Bye. On verra bien si vous arrivez à me retrouver. Alors un bouton qui est très intéressant, c'est ce petit bouton là. C'est le bouton qui permet de monter et descendre la caméra qui est embarquée donc ici, comme vous pouvez le voir, ici devant, vous avez une caméra embarquée et vous pouvez la tilter vers le bas et la retilter vers le haut. Alors sachez que il est déjà très vers le bas, donc vous allez avoir beaucoup de vidéos vers le bas, des photos vers le bas, donc il faut le faire soit grimper assez haut pour faire des selfies, etc. Je crois que c'est pas son premier but de se faire de la vidéo, c'est pas vraiment son truc, je crois. Sachez que c'est un module qu'on peut enlever, tout simplement comme ceci. Oui, tout simplement, mais à l'aveugle c'est un peu plus difficile. Voilà, donc on peut l'enlever donc tout simplement donc, comme ceci. Et là, ici, vous avez la carte mémoire, la micro SD carte, qui se glisse profondément pour ne pas bloquer, bien sûr. Il faudra peut-être une paire d'ongles ou une petite pincette ou quelque chose pour la rentrer et la retirer. Voilà, sachez que ensuite il suffit donc de bien l'enclencher. Il faut bien que ça se clipse parce que vous avez un petit clip en plastique ici qui n'est pas très fiable. J'ai remarqué ça la première fois. Il voulait pas très bien s'enclencher, donc je l'ai un petit peu déformé, légèrement déformé pour qu'il s'enclenche mieux.
À l'arrière, vous avez une lumière rouge. Sachez que les lumières du quad à l'avant sont vert, à l'arrière rouge, et tout derrière vous avez encore donc une lumière rouge ici. Et tout ça bien sûr quand la batterie est insérée, et elle est insérée ici là. Voilà, la batterie elle va s'insérer ici dans ce logement que vous voyez, et on va pas tarder à le faire d'ailleurs, je vais le faire pour vous. Alors sachez que en dessous de tout ça, vous trouverez donc dans la boîte, donc la boîte, la voici, vous trouverez hop, une jolie étage qui s'écarte, et là vous avez, alors vous avez le chargeur de la batterie avec un petit adaptateur norme européenne, hein, donc fiche européenne. Et ici vous avez donc le chargeur de la batterie que vous en fichez tout simplement ici. La batterie elle est là, voilà la batterie, donc une 7,4 volts 2300 mAh, et ça vous permet de voler, et je l'ai testé par moi-même, 17 minutes. Mon premier vol a fait 17 minutes, et pourtant j'ai été dans toutes les vitesses. Je l'ai fait faire des flips, je l'ai fait faire de la vidéo, enfin je l'ai vraiment utilisé de toutes les manières possibles, et j'ai eu 17 minutes de vol sur une batterie pleine. Ensuite il se met à clignoter, et puis ça veut dire il est temps de rentrer. Vous êtes sur la réserve, faites-le rentrer avant qu'il tombe du ciel, quoi. Donc voilà, ça s'en fiche, voilà, tout simplement. Ici, hop, vous en fichez donc la batterie, et celle-ci, je l'ai déjà chargée, et donc il suffit donc de la mettre. Alors, il faut avoir le bon sens, bien sûr, dans le quad. Alors, est-ce qu'il est dans le bon sens? J'en ai aucune idée. Oui, non, oui, non. Donc, la fiche, oui, il est dans le bon sens. Voilà. Ah, et vous voyez tout de suite, les 4 lumières se mettent au fixe, et là, il est stabilisé, et il peut décoller à tout moment. Avec le bouton ici, qui est le bouton décollage automatique et atterrissage automatique. Voilà, donc si vous appuyez là-dessus, hop, il part. Et sinon, vous pouvez faire un décollage manuel en montant tout simplement les gaz, et puis le faire décoller manuellement. Voilà. Bon, ça c'est ce qui est pour en premier plan. Ce que je voulais quand même vous montrer, c'est la caméra. Alors, comme elle va s'incliner, là je vais la faire descendre. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Je sais pas, il devait être bloqué un petit peu. Donc ça descend et ça monte sans à-coups, c'est pas mal. Le petit servomoteur qui est dedans fait bien son boulot. C'est pas du clac, 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 clac. Vous pouvez donc filmer et en même temps descendre et monter votre caméra. Voilà, là elle monte, et hop, là comme ça, elle redescend. Mais elle va pas plus loin. Bon, je pensais qu'elle irait plus loin. Mais sachez qu'elle pointe déjà vers le bas. Donc, vu qu'elle pointe déjà vers le bas, si vous êtes dans cette position-là, vous filmez déjà bien le sol. Et si en plus, vous mettez, si dans le sens du vol, vous allez vers l'avant, il va encore tilter davantage, donc vous allez encore davantage filmer le sol. Donc vaut mieux peut-être le mettre en permanence le plus haut possible, la caméra la plus haute possible, pour que vous filmez au moins ce qu'il y a droit devant vous, et non pas tout le temps le sol. Voilà. Bien, ok, là je vais le débrancher, je vais l'éteindre. Et puis
je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un vol d'essai. Et sachant que je l'ai donc déjà essayé, oui, je sais, j'étais trop impatient et je peux vous dire que j'étais très agréablement surpris. Bon, vous voyez, là, cette fiche, elle est un peu dure et ça aurait été tellement plus simple de mettre un bouton on-off parce que là, on ne veut pas tirer sur les fils non plus parce qu'on a peur d'arracher les fils. Ou alors il faut prendre une pincette, machin, etc. Ça aurait été plus simple de mettre un petit bouton on-off quand même, franchement. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, non? Un petit bouton on-off, là, on va le dire au fabricant. Hein. Bien, ok, donc ça c'était un petit unboxing. Attendez, j'ai pas tout dit. Alors, j'ai pas tout dit. Vous avez un mode d'emploi, enfin si on peut appeler ça, en plusieurs langues. Alors si vous combinez un petit peu toutes les langues, l'anglais, l'allemand, le français, vous arriverez peut-être à comprendre à peu près ce qui se trame. Maintenant, bon, c'est pas non plus sorcier hein, à ce point. Donc je pense que n'importe qui arrivera en essayant un petit peu, en faisant quelques tests, à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, vous avez donc la petite notice et, oh, incroyable mais vrai, un petit tournevis. Non, un petit tournevis Philips. Je crois que je dois en avoir une vingtaine dans mon tiroir. Bon, et puis, last but not least, 4 tri-blades, 4 hélices qui sont de rechange. Je voulais juste vous dire que ne cherchez pas à démonter, enfin à dévisser les bouchons, car ce ne sont pas des bouchons qui sont vissés, ce sont juste des bouchons qu'on peut, avec un petit, on met un petit couteau en dessous et vous allez le faire monter. Et ensuite, ça s'enlève, ça se déboîte. Et là, en dessous, vous avez donc les vis qui tiennent les hélices. Donc, c'est pas le bouchon qui se dévisse, qui fait que l'hélice s'en va. Non, non, ce sont juste des petits bouchons pour faire joli. Et ensuite, vous avez en dessous, vous avez la vis pour défaire l'hélice. Bon, ben voilà, je lui trouve une bonne bouille, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a une bonne bouille, je trouve, et il vole aussi bien qu'il en a l'air. Franchement, je peux vous dire que moi qui ai l'habitude de drones assez rapides, et ben j'ai été un petit peu bluffé par le 100%, la vitesse maximum. Et je me suis même dit à un moment donné, oui, attention, parce que mon bonhomme, là, tu sous-estimes un petit peu la vitesse de ce petit quad. Donc, voilà, je vous ferai donc le reste du review à l'air libre en faisant voler ce joli petit quad qui est à peu près à 60, allez, comptez moins de 70 euros. Voilà, 70 euros. Vous avez l'altitude hold, c'est-à-dire le maintien d'altitude, ça c'est très bien hein, pour ceux qui commencent, qui commencent à jouer, enfin à voler avec des drones. Le fait que le drone se positionne dans l'air et s'il est bien trimé, s'il est bien calibré, il va rester sur place et il va attendre la commande que vous allez donner en avant, en arrière, monter, descendre, à gauche, à droite, flip, roll, peu importe. Voilà, donc altitude hold, ça c'est génial. Et puis, bon, voilà, j'ai tout dit. Les LED sont bien puissants, donc ce qui permet de voler la nuit. J'en ai fait l'expérience et on voit très très bien et même de très loin ces beaux LED bleus et verts. Et puis le petit LED aux fesses, là, le petit LED rouge aux fesses,
qui permet donc de voir si c'est devant ou derrière. Et bien sûr, bon, le vert pour l'avant et le rouge pour l'arrière. En rouge comme ça, c'est facile à retrouver dans les cailloux, dans l'herbe. Moi, je l'ai préféré comme ça. Il y en a également un qui est vert pomme. Mais dans l'herbe, ça doit être plus difficile à trouver, je pense. Alors, j'ai opté pour celui-là. Pourquoi pas. Le train d'atterrissage, bon, je ne veux pas en dire plus, mais ça m'a l'air... C'est pas que c'est vraiment faible, mais je pense qu'un bon coup, je pense que le train d'atterrissage cassera. Ce qui ne sera pas le cas des bras, car ils sont en fibre de carbone. Voilà. Ok, ça c'était donc le Metaco Q323, review par Dr Drone, et je vous donne rendez-vous pour l'essai à l'extérieur. Allez, à tout à l'heure.